Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on va commencer cette analyse de jour. Par contre, je vous dis déjà, demain, il n'y a pas d'analyse parce que demain, moi, je rentre en France. Donc, bon, c'est impossible de faire des vidéos dans l'avion. Donc, pour commencer, on a la discours de la gare encore une fois, OK, à 10 heures du matin pour aujourd'hui. Bon, pour demain, ça dépend de quelle heure vous êtes là maintenant. C'est très important. Ça va bouger. Aujourd'hui, ça fait bouger un petit peu. Je crois que demain, ça va faire bouger un petit peu à la baisse. Et après, on reprend notre hausse, j'espère. OK? Après, on a le permis de construire pour les Américains. OK? Il y a les commandes de biens durables. Il s'enchaîne avec les confiances des consommateurs. Et celui-là, c'est important, la confiance des consommateurs. OK? Et les ventes de logements. Donc, c'est un mardi très, très en fait, très volatile. OK? Parce que normalement, c'est là que la semaine elle commence, mais il y a pas mal des annonces. Donc, il n'y a que ça pour demain, il n'y a pas autre chose. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment il faut regarder les annonces. OK, exemple. Je vais prendre la confiance des consommateurs. Vous cliquez dessus, ça ouvre une deuxième fenêtre. OK? Et c'est cette deuxième fenêtre, ça vous montre tout. OK? Ça vous montre toutes les explications, si c'est positif, c'est négatif, et qu'est-ce que ça va donner de la journée. Il vous montre ici. OK? C'est juste avoir un petit peu de temps. Il lisait correctement. Ici, si c'est négatif, vous savez, vous prenez négatif, vous regardez sur le marché le 25 à 16 heures. Comme ça, vous savez si la volatilité est baissière ou haussière. Comme ça, vous pouvez faire les comparatifs. OK? C'est juste une petite explication de quelqu'un qui m'a demandé comment il faut s'y situer par rapport aux annonces. En fait, il faut marquer toutes les annonces. Comme moi, vous voyez, il y a des sonnettes sur toutes les annonces. Et chaque annonce, à force de faire ça 1 an, 12 ans, 3 ans, vous connaissez les annonces qui ça vous intéresse à vous. OK? Exemple, il y a des annonces qui intéressent au gold, mais n'intéressent pas le Nasdaq, qui n'intéressent pas le Bitcoin, et ainsi de suite. Donc, il faut savoir. Il faut savoir si vous êtes sur EuroCD, par exemple, les annonces sont euros et dollars, ouais, ça vous correspond. Mais si vous tradez euro JPY, donc les annonces des dollars, ça ne vous intéresse pas du tout, par exemple. OK? Je passe directement sur TradingView. Et sur TradingView, on va commencer par le gold. Et le gold, je vais vous montrer en hebdomadaire la division que j'ai fait, que je vais vous montrer hier. Attention à la zone des 19,35 et 19,20, c'est la ligne d'équateur. En fait, entre 19,35 et 19,20, on ne trade pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un peu dangereux. Il faut attendre qu'il casse. Ou il casse ce dernier plus bas ici, et il revient tester le 19,07 ou 0,8, ça dépend de votre marcation. OK? Ou sinon, on peut venir sur 18, 78, qui c'est le plus bas. C'est la grosse tête de ma base des chandeliers, qui c'est celui-là. Quand je viens sur 15 minutes, hier, on a fait l'analyse, j'ai fait les marquages ici. On a fait sur 7 chandeliers-là. Et moi, je dis ici, vous pouvez faire un bail. OK? Parce qu'on avait le premier marquage était cassé. Ça, c'est le deuxième entrée. Vous pouvez faire le bail ici. Voilà, ça fait take d'un niveau. Moi, honnêtement, moi, j'ai pris cette position et moi, je sortis un petit peu par là. Voilà. Je sortis un petit peu ici parce que le marché, c'était un peu orange, c'était un peu à l'arrache, donc je ne voulais pas prendre. Donc, pour demain, surveillance, c'est quoi? Comme j'ai dit, en sécurité, acheter supérieur à 19,35. Ça, c'est la part de sécurité. Et vendre plus bas qui est 19,20. Mais pour celui-là qui n'arrivent pas à se tenir, bon, le point d'entrée, c'est le 19,25 à un niveau 19,30. C'est la même situation d'aujourd'hui. Et moi, je ne conseille pas de le faire. Et après, la casse de 19,20 pour aller take un niveau 19,14 et take du niveau à 19,07. En sachant qu'ici, les casses ici, elle vient sur les 61 de Fibo qui ça fait en H4. Je vous montre un Fibonacci non validé. C'est l'H4 ou c'est daily, je ne me rappelle plus. C'est en daily. Voilà, ça fait un Fibonacci non validé qui est pour tester les 61. Donc, faites attention avec ça. OK? Je passe sous le DAX. Le DAX, vraiment, il m'embête énormément à ce moment-là. Je vous jure. Pourquoi? J'ai cette correction qui fait aucun chandelier positif. On est arrivé sur notre zone de support majeur, OK, qui c'est la zone des 15 700. Et là, on ne bouge plus. Et ça m'énerve parce qu'on ne bouge plus, parce qu'on commence à faire des mèches. Ça veut dire que les acheteurs, ils sont présents, mais le marché ne part pas parce qu'on attend de Madame Lagarde qui parle quelque chose. Quand je viens sur H4, il n'y a pas grand-chose. H1,
sur notre magnifique trade line qui tient encore. Donc, quand vous avez plus de touches comme ceci, ça veut dire qu'on passe de en trade line juste avec un trade line pour un canal. Donc, ça, c'est un canal qui est en tendance baissière. Okay? Donc, c'est un canal de tendance baissière. Et là, il n'y a pas grand-chose à faire, à nous suivre. Mais là, comme vous avez vu, il sort un petit peu. Donc, c'est un peu compliqué de trader ce type de marché qui n'a pas de direction. Donc, tendance baissière, okay, à moyenne courte terme. Et là, on a une petite sortie, mais on n'a pas de direction. Sur M15, oui, sur M15, il y a eu des choses à faire aujourd'hui. Mais je ne vais pas trop trader le DAX. Pourquoi? Premier cas, on ne sort pas. Deuxième sortie, ça fait un petit peu une stop loss, ok? Accélération du marché juste sur l'ouverture. Ça, c'était l'annonce de Madame Lagarde quand elle a parlé. Ok, ça fait cette grosse baisse ici. Mais le marché ne veut pas baisser. Il a fait, ok, presque take des deux niveaux et après, hop, reparti là, c'est neutre. Si vous prenez la ouverture de lundi et vous prenez la clôture, le marché est complètement neutre. Il attend vraiment de autres opportunités. C'est pour ça que je suis acheteur supérieur à 15 900. C'est une grosse zone que je parle depuis un bon moment. Et moi, je suis vendeur maintenant, c'est les casses, le 15 700. Et entre-temps, ici, je vais essayer de faire des scalpings pour ceux-là qui aiment bien les scalps sous 1 minute. Pour ceux-là qui utilisent le bot Ishimoku, moi, je veux dire honnêtement, pour ceux-là qui utilisent le bot Ishimoku, hop, hop, il y a eu des signaux pour vous ici. Il y a un signal là, hop, et ça fait un take, et c'est bon. Votre journée, elle est finie. Si vous passez un break-even, vous êtes encore dans les positions à l'avant. Regardez, vous rentrez là, il est venu, il a retourné presque leur 16 euros, mais il est venu le plus bas. Donc, pour ceux-là qui utilisent le bot, Ishimoku, il est encore trade en cours ou vous avez encaissé votre argent et vous attendez les prochaines opportunités. Donc, DAX neutre. Le Dow Jones, on pouvait s'amuser aujourd'hui, vraiment. Je ici et la situation de Dow Jones, c'est vendeur. Moi, je dis que j'étais très, très, très vendeur à ce niveau-là. Pourquoi? On a cassé les 7 zones, on est venu toucher les 61 chevaux. On n'a pas venu. Et on peut cette semaine arriver sur les 61. C'est pour ça que vraiment, j'ai fait un trade. Je rentrais sur la position ici sur les 50% et mon trade est sécurisé. Déjà, OK? Moi, je vais envisager la zone minimum de 23%, mais il y a un fort risque de prendre un break-even et venir tester les 61. Voilà. Donc, c'est ça mon avis pour le Dow Jones. C'est la zone des 61 qui, moi, j'attends pour faire un bon buy. Mais aujourd'hui, il y a de quoi s'amuser. On a eu l'ouverture, ça fait un take d'un niveau, mais c'est le premier cas, je ne conseille pas. Ici, accélération de marché, on ne peut pas. Donc là, accélération, on ne peut pas. Hop, en gros, chandelier qui clôture. Bon, ça fait un take direct, on ne peut pas. Mais par contre, c'est là, ça fait un bon trade. Donc ici, les stop loss, hop, ça fait un take d'un niveau. Donc c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, vraiment le buy, le bon buy de marché, c'est celle-là que j'ai dit hier. Casse des 33 820. Pourquoi? Ça casse les structures de moyenne court terme. Voilà. Cette structure baissière, elle est cassée dès qu'on casse la zone des 33 820. Donc la tendance baissière de court terme, hop, on casse ici. Ça casse les structures et là, il peut repartir. Par contre, honnêtement, si on casse encore une fois vers le bas les 33 780, moi, je ferai cette vente. Parce que comme la tendance est la baissière, ici, c'est juste en correction pour après, hop, en consolidation pour partir vers le bas. Donc, vente 33 675, OK, et le buy en sécurité à 33 820, OK. Nasdaq. Nasdaq, il était bien de trader aujourd'hui. Je vais vous montrer quelque chose sur le hebdomadaire où j'ai pris ma position de Nasdaq aujourd'hui. C'est déjà trader. C'est pas. Donc, la mise à jour, c'était pas bien. Bon, moi, je fais un premier bail ici sur la ligne de 14 720. Je fais ce premier bail et après, je vous explique sur 15 minutes. Mais attention, c'est comme je dis, sur les Shimoku, on a un trou d'air gigantesque et on n'a rien corrigé encore. Zéro.
zéro corrigé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut placer un Fibonacci ici pour voir si la correction elle va continuer ou nous pouvons rentrer et où nous pouvons acheter. C'est là et OK. Donc, à long terme, on peut venir, ça dépend de comment il va valider ici, on peut venir tester la zone de 13 200. Je crois que c'est trop. Vraiment, je crois que c'est énorme, 13 200. Mais, ouais, en fait, c'est là. Là, c'est le correct. Pardon, excuse-moi. Là, c'est le correct. Donc, honnêtement, on peut venir tester ici la zone de 13 600. Je ne crois pas en correction jusqu'à 20%, mais par contre, en correction de 15%, moi, je suis très favorable. OK? Et là, on revient sur la ouverture mensuelle. On commence à retourner sur la ouverture mensuelle. Vous voyez? Je vais enlever cette Fibonacci parce qu'il m'embête. Je le place à peu. Sur intraday. Sur l'intraday, moi, je mets un Fibonacci sur l'H4 et moi, j'attends cette touche ici de 61 pour faire mon buy. Honnêtement, j'attends celle-là. Je vais vous montrer la position que j'ai pris aujourd'hui. Ça fait celle-là. Ne faites pas ça. Okay? Sur H1, c'est pas la méthode que moi j'utilisais. En fait, il y a eu cette petite sortie que moi je considère pas en casse, mais ici la baisse et j'étais le moment des annonces. Je rentrais sur le buy ici, sur cette chandelle-là, et moi je clôturais ma position ici. Pourquoi je fais ça? À cause des annonces. OK, à cause des annonces. Mais le correct, c'était cette position-là. Hop, on rentre en position ici. En plus, on sortit par le bas de l'OPR, casse de la méthode, take de un niveau, take de deux niveaux, ça fait parfait. Et là, on passe pour le take de deux niveaux. Pourquoi je continue vendeur? Justement, parce qu'on est inférieur à 14 700. C'est ça que moi, je vous dis, euh, hier à l'ouverture, j'ai dit carrément c'est okay? On peut approfondir la baisse? Oui, on peut approfondir la baisse jusqu'à 14 400. Le gold c'est fait, le bitcoin c'est fait. Attention les bitcoins, moi je vais vous montrer quelque chose de rapide. C'est là que Joey t'a dit que c'est buy sur le bitcoin. Là maintenant, il baisse, il shoot pas. Il ne shoot pas le bitcoin. Donc, vous regardez tous les marchés, les mèches, ils sont gigantesques. Donc, cette correction ici, c'est juste un petit mèche sur le graphique hebdomadaire. Mais moi, je vous jure, si il dépasse la zone de 30 500 ici, c'est 140 environ, vous pouvez faire le bail jusqu'à 32 000 et pourquoi pas les 32 400, voilà, 470. Je vous explique. Ça, c'est très clair pour vous. Quand vous voyez là, la ligne hebdomadaire, c'est celle-là, à 30 500. Donc, tant qu'on est inférieur, ça, c'est juste un mèche. Ça, c'est la ouverture et la montée et la revient. Et ça, c'est sous la zone hebdomadaire. Cet espace ici, c'est juste une mèche. Donc, si elle me casse ici à 30 520, je peux faire un bail. Okay, oui, je peux faire un bail avec take des 1 niveau, take des 2 niveaux jusqu'à 32 000. Si je suis plus conservateur, j'attends que ça passe le 30 700. Je rentre sur 31 200, envisager 32 et pourquoi pas les 39 600, c'est le maximum de l'expansion. Okay? Donc, faites attention avec ça et quand je parle, surtout à cause des idées, peut-être vous ne comprenez pas exactement ce que je veux dire et vous faites des mauvaises entrées ou des mauvaises positions. Ça peut arriver, je ne suis pas parfait, mais il faut faire un petit peu d'attention quand je parle. C'est pour ça que j'essaie d'expliquer au maximum possible. Bon, je souhaite à tous une excellente journée de trading. On se voit jeudi soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.